Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais remplacer mes vieux moteurs Racerstar BR2306S par des moteurs tout neufs et de qualité. Donc pourquoi je me sépare de ces moteurs? Parce qu'ils ne sont pas fiables en fait sur la durée. Moi j'aurais quand même fait subir pas mal de choses, pas mal de crash, etc. J'aurais rien épargné. Mais la force est de constater que j'ai des problèmes. J'ai déjà dû changer un moteur il y a quelques temps. Et là à nouveau pendant les vacances j'ai eu des problèmes. Et lors de ma dernière session, un moteur s'est bloqué et mon drone s'est craché, donc j'en ai marre. J'ai envie de passer sur des moteurs de qualité qui sont juste là à côté de moi. Du coup, le problème de ces Racerstar, juste pour être clair, c'est qu'en fait les aimants se décollent dans les moteurs, ils naviguent et bloquent plus ou moins le moteur. Donc là en l'occurrence, lors de ma dernière session, ça l'a vraiment bloqué et le drone est tombé à pic. Du coup, j'ai commandé des nouveaux moteurs. Il s'agit des Hypetrain Le Drip V2 en 2650 kV. Ils sont censés avoir une courbe assez smooth sur le début pour pouvoir contrôler le drone proprement et à la fin avoir un punch final assez élevé grâce au câble élevé de 2650 kV. Donc ils sont compatibles 3 à 5S. On va ouvrir le colis, les monter sur le quad et voir en vol ce que ça donne tout simplement. C'est parti. Voilà. Et donc à l'intérieur de ce colis, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas plus que vous. Donc j'imagine la facture. Voilà. Du papier bulle. Ça c'est appréciable. Et donc à l'intérieur, les 4 moteurs. Et rien de plus dans la boîte. Donc on a les moteurs qui sont appelés la RR2306 EZO Bearing. EZO c'est le nom des roulements si je dis pas de bêtises. Donc là je vais juste vérifier qu'on a bien les 4 mêmes parce que je me suis déjà fait avoir une fois. Donc ça a l'air d'être le cas. Et donc pour l'ouverture d'un moteur. Alors on commence par le moins intéressant. On a 4 petites vis, un autocollant, voilà, drip qui est pas hyper sexy, mais bon, c'est un autocollant, et donc le plus intéressant, le moteur, voilà, ce magnifique moteur, le Drip Edition, assez résistant là sur la rotation, ça indique quand même que les aimants sont assez puissants, les fils sont de bonne longueur, voilà, donc, il prend les traces de doigts, mais en tout cas il est juste magnifique. Donc on va monter ça sur mon drone et voir ce que ça donne. Ils sont donnés pour 30 grammes, je ne vais pas vérifier. Je comparais quand même par rapport à mes Racerstar pour voir un petit peu la différence de poids. Donc comme vous pouvez le voir, le moteur est bien ouvert en dessous. Donc ça implique un poids léger, mais aussi potentiellement plus de terre ou de végétaux qui pourraient s'introduire. Donc peut-être à surveiller un peu de plus près. Voilà pour cette ouverture, je monte ça sur le drone. Donc pour être plus précis sur le problème que j'ai eu avec mes moteurs Racerstar, notamment avec ce moteur, c'est, vous voyez, il est un petit peu édenté, il manque des aimants. Donc là il manque un aimant haut que j'avais enlevé pendant les vacances, il manque un aimant à droite que j'ai enlevé aussi pendant les vacances, et là la source de mon crash la dernière fois c'est cet aimant qui se barre et qui donc bloque le moteur pendant la rotation de la cloche. Donc là voilà, c'est bloqué, j'arrive même pas à le tourner. Donc ça dégage. Donc oui, il va me rester 3 moteurs Racerstar qui fonctionnent. Peut-être les vendre sur le coin du FPV pour une bouchée de pain. Ça peut se faire à quelqu'un. Et on va monter les moteurs Hypetrain tout de suite, qui vont quand même avoir plus de gueule. Et j'espère les aimants vont rester à leur place. Alors, on va vérifier le poids des moteurs dans une configuration équivalente, c'est-à-dire avec la bonne dimension de câble pour mon quad. Donc l'ancien moteur étant 35 grammes avec les câbles coupés, la bonne dimension. Donc on devrait logiquement avoir des nouveaux moteurs plus légers dû à leur architecture, avec notamment le open bottom. Donc là on est à 32 grammes, ce qui représente une différence de poids de 10%. C'est pas mal, c'est pas fou, je pensais que la différence serait plus grande, mais bon 10% on prend. Donc 32 grammes par moteur Hypetrain V2. Le montage touche à sa fin, tout a été soudé normalement, il me restera plus qu'à mettre un petit peu de scotch là pour resserrer les câbles. Donc je mets mon petit smoke stopper pour éviter de cramer l'électronique si j'ai fait une mauvaise soudure. Je branche ma batterie, donc toujours sans hélice, hein, c'est le truc. Là normalement l'ampoule ne s'allume pas, donc tout est bon. Et si j'arme, ça fonctionne. Voilà, donc maintenant je mets les petits derniers détails, donc le scotch, et je pars sur le spot essayer ça.
premier essai des moteurs Hypetrain V2. Ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement ils sont très smooth sur le bas de la courbe d'accélérateur. La meilleure preuve que j'ai, c'est que je peux faire des atterrissages parfaits parce que je peux vraiment ajuster au millimètre mon accélérateur. Et en haut il y a un petit peu de punch. Je n'ai pas noté non plus une vitesse extraordinaire, mais il y a assez de punch pour attraper une manœuvre périlleuse, ce que j'ai pu essayer tout à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. La promesse elle est respectée, c'est très smooth. J'ai un petit peu de prop wash, mais ça vient pas des moteurs. Moi j'en ai à dire que du bien pour l'instant. Donc voilà, donc c'est 25 € le moteur, c'est plus cher que les moteurs chinois, mais j'espère que ça durera mieux. Donc je manquerai pas de vous dire si j'ai des problèmes sur ces moteurs, mais je vais quand même essayer d'en prendre soin vu leur prix. Et le premier essai est plutôt très encourageant pour la suite. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. Allez voir ma page Facebook également que je mets dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!